Approbation du compte-rendu du 25 janvier. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Donc le compte-rendu est adopté. Le premier point ne fait pas l'objet d'un vote, mais nous le faisons traditionnellement en début d'année. On n'avait pas pensé le faire là, le 25 janvier. C'est Marie-Bernadette qui nous présente le rapport d'activité annuel pour l'année 2017 du Conseil des sages. Alors le Conseil des sages a bien évidemment continué ses activités avec la même ardeur. 2017 a été l'année du renouvellement par moitié des membres. Comme chaque année, les sages se sont réunis en plénière les 30 janvier, 19 juin, 2 octobre, et puis le 11 décembre 2007, ça a été une plénière d'installation du nouveau Conseil des sages. La commission environnement s'est largement investie sur le dossier de l'inventaire des arbres remarquables. Ce travail permet d'inscrire pour protection les arbres identifiés remarquables dans le prochain plume. Actuellement, le travail de la commission s'oriente sur le cheminement entre Saint-Aignan-de-Grandlieu et Goueil dans les secteurs de la Jouetterie et les terres quartières. À la demande de M. Maire, la commission a aussi travaillé sur un projet de règlement du parc de la Mévelière. La commission Solidarité, alors plusieurs sages se sont déplacés à Saint-Nazaire. Il s'agissait de visiter la résidence à part senior et de bénéficier de la présentation du concept dans sa globalité. Et la commission poursuit ses travaux sur le projet de mobilité solidaire, à ma demande. La commission urbanisme. En 2015, la commission urbanisme avait répertorié et édité un document sur les venelles de la commune. Cette année, le travail a consisté dans la reprise en détail de chacune d'elles pour leur intégration au plume. La commission travaille en ce moment sur une plaquette de circuit court alimentaire qui permettra aux Beaucéens d'aller à la rencontre des producteurs de la commune ou communes voisines pratiquant la vente directe. Alors l'infosage annuel lui informe tous les Beaucéens de ses diverses activités. Ensuite, comme tous les ans, a eu lieu un congrès national qui s'est déroulé en 2017 à Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire, les 13 et 14 octobre, avec la participation de Mme Bouillet-Lagranée, M. Morisson et moi-même. Les thèmes des ateliers étaient les suivants: rendre le numérique accessible à tous, le numérique contribue-t-il aux relations avec les habitants de la cité, le numérique renforce-t-il l'expression citoyenne et la réflexion collective. Et pour le dernier atelier, démonstration et appropriation du nouveau site de la Fédération des villes et Conseil des sages. La ville de Couéron avait, lui, un anniversaire, puisque le Conseil des sages sur cette commune a 20 ans. Donc nous avons eu la participation de Christian Amossé, qui a fait une intervention sur des sujets d'accessibilité, de trottoirs et de venelles, et le débat a porté sur l'évolution des conseils des sages. Et voilà. Ensuite, comme tous les ans aussi, une rencontre régionale qui cette fois a eu lieu le 17 novembre à Saint-Brévin-les-Pins, donc avec la présence de M. Erard, M. Zadra et moi-même. Donc là, les ateliers ont porté sur, pour l'un, la transmission intergénérationnelle, le deuxième, bien vivre ensemble, et le troisième, les déplacements alternatifs. 2017, ça a été l'année des élections, donc afin de renouveler le Conseil des sages, les électeurs de plus de 60 ans, déchargés d'obligations professionnelles, des bureaux de vote numéro 2, 4, 6 et 7, étaient appelés à déposer leur candidature en mairie. Une réunion publique de présentation du Conseil des sages fut organisée le 9 novembre en présence de Jacques Auxiette, l'un des fondateurs de la Fédération des villes et Conseils des sages, en 1993. Donc 9 sages sont arrivés au terme de leur engagement. 2 d'entre eux ont fait le choix de représenter leur candidature aux élections du 30 novembre. Ce sont 14 Beaucéens qui ont fait acte de candidature à cette élection et 12 d'entre eux ont été élus pour un mandat de 6 ans. Donc la nouvelle installation du Conseil des sages ont été élus sur le bureau numéro 2 M. Jacques Royer, M. Georges Gobin et M. Jean-Philippe Hugues. Le bureau numéro 4, Mme Françoise Leblanc, Maryse Maubert et Christian Forel. Sur le bureau numéro 6, Mme Chantal Thomas, Mme Simone Pernet, M. Joachim Diner. Et sur le bureau numéro 7, Mme Annick Degnaud, M. Jean Erard et Mme Suzanne Schroeder. J'espère que je n'écorche pas. Schroeder. Voilà. L'installation du nouveau Conseil des sages a eu lieu le 11 décembre 2017. Et les sages ont fait ce choix de travailler en 2 commissions, puisque précédemment il y en avait 3 et désormais il n'y en aura plus que 2.
La première s'appelle Vivre ensemble solidaire et la deuxième Cadre de vie urbanisme. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du bilan d'activité 2017 du Conseil des sages. Merci Marie-Bernadette pour ce rapport annuel. On peut saluer la présence du secrétaire du Conseil des sages parmi le public et puis souligner, puisque tu viens de citer l'ensemble des personnes qui ont été élues, malheureusement que notre Conseil des sages vient d'être endeuillé cette semaine, puisque nous avons appris hier la disparition brutale de Madame Annick Delot, qui venait d'être élue au mois de novembre, et qui est décédée hier. Donc, le Conseil des sages est atteint. Écoutez, il n'y a pas d'autres points, enfin, sauf si vous vouliez, s'il y avait des questions peut-être sur le Conseil des sages, on peut bien sûr y répondre. Pas de questions particulières. Je passe au point 2, qui va être notre premier point.